Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interprétée. Mais alors, que dire d'Élie? Si les disciples ont eu tort de demander que le feu céleste consume les Samaritains, pourquoi le prophète Élie a-t-il appelé le feu à descendre du ciel? 2 Rois 1, les versets 1 à 16. Tout d'abord, le contexte des deux histoires est entièrement différent. Élie a prié Dieu de faire descendre le feu du ciel pour justifier le nom de Dieu. Tandis que les disciples, eux, étaient en colère parce que les gens leur avaient refusé l'hospitalité. L'Ancien Testament contient de nombreux récits où Dieu exerce jugement. La Genèse raconte combien il a détruit le monde par le déluge. Genèse 8, le verset 21-23, et les villes de Sodome et Gomorrhe par le feu. Genèse 19, le verset 28. Ces deux histoires sont un exemple du jugement final de Dieu sur le monde entier. Apocalypse 20, le verset 9. Dieu est le juge final. Il aura le dernier mot dans le cas de chaque individu. C'est là l'unique chose qui réconforte ceux qui ont été victimes de jugements injustes dans les tribunaux terrestres et les relations humaines. Le tribunal de Dieu renversera les décisions erronées des tribunaux terrestres. Dieu est à la fois juste et miséricordieux. Il sera adoré par toute la création lorsque les saints et les anges reconnaîtront que tous ces jugements sont justes et véritables. Apocalypse 15, versets 2 à 4 et Apocalypse 19, les versets 1 à 4. Alors que dans l'Ancien Testament, Dieu exerçait parfois son rôle de juge par l'intermédiaire de prophètes tels qu'Élie, dans le Nouveau Testament, Jésus a complètement retiré à l'Église la responsabilité de la destruction. Cela explique pourquoi Dieu n'a plus jamais utilisé son Église en tant qu'instrument de ruine, bien que le Nouveau Testament contienne des récits de jugement appliqués directement par lui, tels que la mort d'Anania et de Saphira. Acte 5, les versets 1 à 11. La réprimande de Jésus à l'encontre de Jacques et Jean pour avoir voulu faire descendre le feu du ciel s'applique à tous les chrétiens de tous les temps. Tout disciple du Christ qui prétend être juge est soumis à la même répréhension divine. Jésus est venu ici-bas une première fois en tant qu'exemple humain pour chaque dirigeant de l'Église. L'extinction de la vie humaine n'a jamais fait partie de sa mission. La force la plus physique dont Jésus a usé a été de renverser des tables dans le temple. Marc, le chapitre 11. Il a renversé des tables, pas des familles ou des vies humaines. Jésus était la douceur même. Il n'a jamais meurtri ou blessé qui que ce soit. Matthieu 12, verset 20. La seule vie que Jésus a prise est celle du figuier. Marc 11, versets 20 et 21, en guise d'exemple d'une nation condamnée par le jugement divin. C'est seulement à son retour que Jésus agira en tant que juge et exécuteur. Il accomplira l'œuvre de destruction par l'intermédiaire des anges. Matthieu 13, versets 41 et 42. Oui, ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi Dieu détruit-il? Comment concilier cette partie de sa nature avec son côté aimant et miséricordieux? Bonne année, au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.